Nous allons montrer par la même technique du polygone de force que le système que je viens de construire est un système qui se trouve en équilibre avec la condition de compression simple sur les éléments tracés en rouge et des tractions simples sur les éléments qui sont actuellement tracés en noir, qui est l'ancien funiculaire. Donc pour cela, pour démontrer cette propriété, on va commencer déjà à donner des numéros en nœuds parce que ce sera un peu plus pratique qu'avec les lettres. Donc on va les numéroter comme c'est indiqué. Et, les, et on va commencer par le nœud numéro 1 qui est le nœud, l'ancien nœud A. Bon, les deux chiffres, les deux symboles sont maintenus. Et je vous rappelle qu'on avait déjà identifié l'équilibre de ces nœuds comme l'équilibre qui se produit sous l'ensemble des forces qui sont la force F, la première force F, qui est celle-ci. Je vais le faire en rouge pour la montrer. La force 5 demi de F qu'on peut indiquer ici, je fais encore en rouge. Une action qui est dirigée suivant la direction de l'axe 1-2 ici, qui est celle-ci. Ça se voit, oui, c'est bien. Et une action qui est dirigée suivant la direction 1-3 qu'on avait déjà vu. On a mis justement la poutre ici en horizontale pour reprendre cette action qui est la poussée, qui est donc la poussée indiquée ici. Voilà, en rouge. Alors, on va regarder cet ensemble de forces que je viens de dessiner, ou plutôt de remarquer en rouge. Je vais les copier à côté. Les voilà. Alors, vous voyez comment les flèches se poursuivent. Donc, ici, notamment, il s'agit de la poussée exercée sur le point 1 vers la gauche. Et donc, je vais mettre juste une de ces deux flèches qui est celle qui va à gauche. Voilà. Donc, ici, les flèches se poursuivent de telle manière. Vous voyez, de droite à gauche. Les deux forces ici, elles sont évidemment sur le même axe et superposées. Donc, c'est ça qui fait un petit peu d'imprécision dans le dessin. Il faut imaginer les deux droites d'action de ces deux forces parfaitement coïncidentes. Donc voilà comment les flèches se poursuivent. Donc ici nous avons une flèche qui va aller vers la droite. Voilà, je vais remettre ça sur la même dimension que les autres. Et puis bon, on n'a pas besoin de les voir en rouge, on peut les faire en noir. Alors ici nous avons un polygone fermé. Donc c'est un polygone qui est caractérisé par les côtés petit f d'abord. Ensuite, ceci qui est la force qui agit le long de la direction 1-2. On va, on va l'appeler F12. On va faire plus petit. Ou plutôt on va mettre T pour, on va mettre N pour effort normal. Voilà, ça sera mieux. Comme ça, le symbole F est réservé aux forces extérieures. L'action N12 est l'action qui est exercée par le côté 1-2 de la structure, donc qui était un morceau de l'ancien polygone funiculaire. Et c'est une force qui est, comme vous voyez, je l'ai reporté ici pour montrer, elle tire le nœud numéro 1 vers la droite. La force H, qui est ce qu'on avait appelé la poussée, c'est l'action que la barre 1-3 exerce sur le nœud numéro 1. Donc
Donc, plutôt que l'appeler H, on va l'appeler N en 3. Et voilà donc ces triangles, enfin plutôt ces polygones, dont on a un petit morceau qui ressemble à un triangle, représentent complètement l'équilibre du nœud numéro 1. Donc je vais pouvoir copier le numéro 1 ici pour dire ces systèmes, ces triangles vont représenter l'équilibre du nœud numéro 1. On peut constater que bien sûr les forces F et 5 demi de F sont des forces extérieures, les forces N12 et N13 sont des actions antérieures. D'ailleurs, la force N13 avec sa flèche, on l'a vu tout à l'heure, si je la reporte sur le nœud, je vois quelque chose d'important. Elle s'éloigne du nœud. Sa flèche pointe dans la direction de l'éloignement du nœud. Alors, cette force est une force de traction. C'est une propriété dans ce diagramme de force de traction d'apparaître comme des forces qui s'éloignent du nœud. On va donc la tracer en bleu pour la distinguer de la force N en 3 que on peut voir ici. Elle est exercée par l'élément en 3 de la structure et elle a la flèche qui pointe vers le nœud. Cette force est une force donc de compression et on va l'indiquer en rouge. Donc ceci représente les polygones de force de l'équilibre du nœud numéro 1. Nous l'avons donc complètement déterminé et nous pouvons maintenant passer à déterminer l'équilibre, par exemple, du nœud numéro 3. Alors, sous le nœud numéro 3, on connaît la force qui agit et qui est gérée par la bielle en 3, parce que c'est celle-ci, N en 3, seulement elle est dirigée dans le sens opposé. C'est en fait une force qui pointe vers le nœud. Vous voyez, si je prends cette force et que je la dessine ici sur le nœud 3 dont je suis en train de faire l'équilibre, je vois que cette flèche pointe vers le nœud, ce qui signifie que c'est effectivement une force générée par une bielle comprimée, qui est la bielle en 3. Donc nous avons la force N en 3 qui pointe vers le nœud, je la marque ici, je recopie son indice. Ensuite, nous avons la force F. Après, nous avons la bielle 3,5 qui doit générer une force horizontale, parce que la bielle 3,5 est horizontale, donc je ne connais pas encore la valeur de cette force, mais je sais que je dois avoir une force horizontale, et donc à partir de la pointe de la force F, la queue de cette force horizontale doit se présenter. Et après, je vais avoir une force verticale, qui est la force exercée par la bielle 4,5. Donc à nouveau, je ne connais pas son intensité, mais je sais qu'il s'agit d'une force verticale et je sais qu'elle doit arriver avec sa pointe sur la queue de la force N en 3. Voilà que ces deux forces, que ces deux directions que je viens de dessiner ont un point en commun qui est ici. Il faut donc nécessairement que la première arrive exactement en ces points et la deuxième aussi, qu'elle arrive exactement en ces points. Donc je connais maintenant les amplitudes des deux forces, je connais aussi leur direction, je vais mettre des flèches. Je vais dessiner un plus épais et puis je vais constater, donc ceci est la force de la bielle 3,5, donc je peux l'appeler N3,5. Et l'autre est la force générée par la bielle 2,3. Voilà leur dénomination. Maintenant, la force
3, 5. Je me suis trompé, j'ai mis 2, 5. 3, 5. Et une force, on peut le constater, qui pointe vers le nœud. C'est donc une force de compression, je vais l'indiquer en rouge. Et la force 2, 3 est aussi une force qui pointe vers le nœud. Voilà la pointe vers le nœud. Et donc je vais aussi la colorer en rouge pour indiquer qu'il s'agit d'une force de compression. Ce polygone, qui est un rectangle, représente l'équilibre du nœud numéro 3. Vous pouvez constater que toutes les forces les forces intérieures qui interviennent sur ces nœuds ont un indice 3, donc la force N1,3, la force N3,5 et la force N2,3. C'est logique parce que cet indice correspond au numéro. Aussi bien que précédemment, on avait dans l'équilibre du nœud 1 toutes les forces avec le numéro 1 qui apparaissent, autre que bien sûr les forces extérieures. Donc ici, nous avons une seule force extérieure, et puis les trois forces N1,3, N3,5 et N2,3. On va donc maintenant pouvoir, par exemple, décrire l'équilibre du nœud numéro 2. Sur le nœud numéro 2, je vais avoir la force de la bielle 2,3 qui agit, c'est celle-ci. Je vais la copier. Sauf qu'elle est dirigée dans le sens opposé parce que il faut regarder donc la bielle qui agit sur le nœud 2, donc l'action est opposée à celle que la bielle exerce sur le nœud 3. C'est une force d'intensité N2,3 qui est égale, vous voyez dans ce rectangle, l'intensité est égale à celle de la force F, la direction est dirigée vers le bas. Après, j'ai l'action que la partie 1,2 du funiculaire exerce sur le nœud 2, eh bien c'est égal et opposé à celle que la même partie du funiculaire exerce sur le nœud 1. Donc il suffit de changer de signe à cela. Voilà. Et puis finalement, j'ai l'action que la partie 2,4 du funiculaire exerce sur le nœud 2. Ben, on l'avait déjà, c'est celle-ci. Il s'agit de la partie du funiculaire qui est parallèle à 2,4. Je peux la mettre ici et justement ça colle. Voilà. Je vais mettre la flèche afin que les trois flèches se suivent dans le même sens. Et puis je vais introduire la couleur qu'il faut. Alors je constate qu'il s'agit d'une flèche qui s'éloigne du nœud. Donc je le savais déjà, c'est une pièce tendue. Je vais la colorer en bleu. Donc c'est la force 2,4. Qu'on retrouve ici. Ce triangle représente l'équilibre du nœud numéro 2. On peut continuer l'exercice en écrivant l'équilibre ou en dessinant plutôt l'équilibre du nœud 5, du nœud 4, du nœud 7, du nœud 6 jusqu'à arriver au nœud numéro 8. Et il est évident qu'au niveau du nœud numéro 5, on se retrouvera avec une situation similaire à celle-ci. Au niveau du nœud 4, avec une situation qui est de ce type, mais qu'on pourra lire dans les polygones funiculaires, dans les polygones de force, pardon. Au niveau de ce triangle-là, les nœuds 7 donnera une situation encore similaire à celle-ci. Les nœuds 8, pardon, 6
il sera lisible dans les polygones de force ici, et puis finalement le nœud 8 qui correspondra à l'équilibre de l'appui, l'ancien équilibre de l'appui B qui est représenté par ce triangle. Donc on va pouvoir continuer la construction. Donc par exemple, on se place au niveau du nœud numéro 5. Sous le nœud numéro 5, on aura, on aura la force F qui agit. Après avant la force F, on a la force qui vient de la bielle 3,5 qu'on avait déjà calculée, elle est là. Il faut changer de direction parce que maintenant il s'agit d'indiquer l'action que cette bielle génère sur le nœud 5 et non pas celle qui génère sur le nœud 3. Donc je vais la placer avec la règle de faire poursuivre les forces. J'ai ensuite, comme tout à l'heure, un côté horizontal de ces polygones de force qui va représenter l'action de la bielle 5,7 et un côté vertical qui va représenter l'action de la bielle 4,5. Donc quand je découpe les deux forces comme ça a été fait ici, je trouve quelque chose d'identique. Je vais donc les recopier simplement. Voilà, je peux effacer ces deux-là. Il s'agit donc ici de la force N4,5 et 5,7. Donc cet objet représente les polygones d'équilibre, les polygones de force en équilibre autour du nœud numéro 5. Nous pouvons continuer la construction. On va passer au nœud numéro 4. Nous avons la force N4,5 qui est dirigée au nœud numéro 4 dans le sens opposé que sous le nœud 5, c'est logique. C'est donc bien une force de compression qui est dirigée avec la pointe vers le nœud, si je la copie sur le nœud. Après, j'ai les deux côtés du funiculaire qui sont indiqués ici, qui correspondent à ces deux-là, 1 et 2. Je peux les copier et les coller ici. Bon, ça sera plus simple de faire comme ça. Voilà. Alors, les flèches, elles vont se poursuivre dans le sens indiqué par la première. Et la couleur en question, c'est, comme on imagine bien, bleu, parce que là on a de la traction, vous voyez, la force N4,6, elle agit en s'éloignant du nœud, on va donc la colorer en bleu, lui donner le nom N4,6. Et la force 2,4, elle aussi, elle s'éloigne du nœud, donc encore une force qu'il faut colorer en bleu pour dire que c'est de la traction. Et donc on va la nommer 2,4. Ce triangle représente l'équilibre du nœud 4. Vous voyez bien que pour la raison qu'on a construit la poutre, l'objet qu'on est en train d'étudier, on l'a construit à partir du funiculaire, on peut constater que toutes les actions qui se produisent sur les éléments 1, 2, 2, 4, 4, 6 et 6, 8 sont identiques à celles qu'on avait dans le funiculaire. Et comme on avait préannoncé,
les actions qui se produisent sur les montants 2, 3, 4, 5 et 6, 7 sont effectivement égales aux forces F. Jusqu'à présent, on a trouvé 2, 3 et 4, 5. Et finalement, que les actions qui se produisent sur les bielles horizontales, donc de 1, 3, 3, 5, 5, 7 et 7, 8, sont toutes égales, et toutes égales à ce qu'on avait appelé avant grand H. Et vous voyez ici leur valeur. Donc ça, je peux encore le reporter, le recopier ici. Voilà. C'est l'ensemble des nœuds dont j'ai écrit l'équilibre jusqu'à présent. Je vais donc pouvoir passer au nœud numéro 7. Sous le nœud numéro 7, j'ai N57 qui intervient. Il faut changer la direction de la flèche. Ensuite, j'ai la force F. Je la prends ici. Après, j'ai une ligne horizontale qui va représenter l'action de la bielle 7-8 et une ligne verticale qui va représenter l'action de la bielle 7-6. Ces deux lignes verticales se coupent en un point, la situation identique à celle qu'on a déjà trouvée sur le nœud 3 et sur le nœud 5. Voilà. Et donc, il s'agit, on a dit, des efforts 7-8. Et 6-8. Pardon, 6-7. Et là, c'est le nœud 7 dont on parle. Nous pouvons continuer avec le nœud numéro 8. Donc, je pense que vous avez désormais compris les mécanismes. Donc, pardon, le nœud numéro 6. Nous avons la force 6-7 qui agit maintenant dans la direction égale et opposée. Donc, on va rabattre la direction vers le bas. Et après, les deux branches du funiculaire, 4-6 et 6-8, qu'on retrouve ici. Ça, c'est une branche parallèle à 4-6, et ça, c'est la branche parallèle à 6-8. Je peux donc les accrocher là. Voilà, ceci représente un triangle d'équilibre pour les forces qui se trouvent autour du nœud 6. Je vais pouvoir les nommer et les colorer. Donc au niveau de la couleur, c'est comme dans le cas précédent du funiculaire, la tension, la caractéristique des taux tendus est conservée. Pour ce qui est de la dénomination des forces, il s'agit de 7-8 et 6-8. Donc 6-8, c'est celle-ci. Pardon, il s'agit de 6-8 et 4-6. 4-6 et celle-ci. Et les flèches, je vais les mettre dans le sens qui est le sens indiqué par la première. Le périmètre du polygone de force est parcouru dans la direction indiquée par
n'importe laquelle des flèches qui les composent. Voilà les triangles d'équilibre du nœud numéro 6. Donc, dernier nœud qui nous reste, c'est le nœud 8. L'équilibre du nœud 8, on le retrouve déjà dessiné ici. Nous avons une force F descendant, la force 5 demi de F ascendant, la poussée et le dernier côté du polygone funiculaire. Voilà, c'est mieux lisible. Peut-être si je mets les 5 demi ici. Le numéro 1 un peu plus en bas. Ici, c'est donc le numéro 8. Pardon, c'est pas ce côté-là du funiculaire que je dois prendre, mais celui-ci. Voilà, c'est ce côté-là qu'il faut prendre. Donc la direction de la flèche ici sera vers la gauche. Il s'agit d'une force de traction. On voit qu'elle s'éloigne du nœud. On va donc la colorer en bleu. Et on peut mettre les dénominations. Donc on a affaire à la force 7-8. Et à la force 6-8. Voilà, ces derniers résultats complètent l'étude de l'équilibre du système. Donc on a constaté par cet ensemble de calculs graphiques, on a constaté que ce système dans la géométrie qu'on montre est bien un système en équilibre. D'ailleurs, on a pu vérifier que les éléments déjà dessinés en rouge sont effectivement des éléments comprimés. D'ailleurs, je préfère un peu réduire la taille de cette ligne. Voilà. Et les éléments qui étaient dessinés en noir, je vais les faire en bleu pour représenter l'effet qu'il s'agit d'éléments tendus. Nous n'avons plus besoin de cette image parce qu'elle n'a plus d'intérêt maintenant. Nous connaissons l'ensemble des forces qui se produisent dans ce système. Ceci est aussi désuet. En réalité, nous avons donc cet ensemble de forces. Quel que soit l'élément dans ce système, nous pouvons lire ici les, les efforts intérieurs correspondants et on pourra chaque fois remarquer que la géométrie indiquée est une géométrie d'équilibre. Attention, le système qu'on vient de construire n'est pas une structure dans la mesure où les changements de quelques-uns des forces appliquées va engendrer une modification des équilibres et par conséquent, elle va engendrer une modification de la géométrie. On a défini une structure, quelque chose qui a la capacité de ne pas changer de forme, donc d'avoir une forme propre, notamment suite à des charges appliquées variables. Et donc ici, effectivement, on n'a pas cette propriété. Le funiculaire qui avait été construit, c'est le funiculaire relatif à l'ensemble des forces appliquées, et la géométrie de la poutre, de la pseudo-poutre, on va dire sous-tendue, qu'on vient de réaliser, est une géométrie qui est valable dans le contexte de ces charges-là. Si ces charges-là sont présentes, si on change les forces en question, l'équilibre n'est plus possible avec la géométrie indiquée et donc le système ne peut pas être considéré une structure dans le sens propre ou, si on veut, traditionnel du terme.